fonctionne. Et, on est live apparemment. Donc, oui, voilà. tout le monde. On est en live. On est dimanche 7 novembre. Et ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de live. Ça fait un petit moment, je crois. On a eu du mal. La semaine dernière, on a eu une grosse semaine. On a mis pas mal de choses en place. Mais on est de retour avec les lives qu'on va essayer de tenir donc vraiment toutes les semaines. Cette fois-ci, en plus, normalement, il n'y a pas de problème. On est vraiment live et on est à 2. Ça va fonctionner, on s'améliore. J'espère qu'on part pas dans le vide. Hein. Non, là, ça s'enregistre bien. Je vois le compteur de qu'il n'y a personne qui nous regarde encore, mais c'est pas grave. De toute manière, ce sera enregistré pour ceux qui ne sont pas à l'heure, etc. Là, c'est plus un test et on veut pas à chaque fois vous faire venir sur le live et que ça fonctionne pas et qu'on fait perdre du temps à tout le monde. Là, il y a 2 personnes. Par contre, on voit pas avec ce système-là. Donc là, ça marche. Il y a 2 personnes. Par contre, le problème, c'est qu'on ne voit pas les noms des gens sur ce système-là. Donc, on sait qu'il y a des commentaires. Il y a un hello et yes, ça marche, hello. Donc là, il y a 3 personnes qui nous regardent. Et on ne sait pas qui c'est. On commence à s'améliorer. Moi, je tiens à dire, on commence à être pas mal. On est pas mal. Voilà, on nous voit. Super, bravo. Ça, c'est une super victoire déjà. Limite, on pourrait couper le live là parce que ça y est, on a réussi, quoi. C'est notre victoire. Notre victoire du jour. Et on peut célébrer ça. On va faire quelques célébrations. Donc ça, la première célébration, c'est on a réussi. Aujourd'hui, on va parler on va parler d'un sujet. Ça va pas durer très longtemps, peut-être 10, 15, 20 minutes, mais on va parler surtout des 3 choses qui prouvent que l'hyperphagie ou la boulimie sont finies. Que vraiment, on est passé à autre chose. Et c'est un sujet qui est important pour plusieurs raisons. Déjà, pour vraiment prendre conscience de ce qu'on a terminé, parce que lorsqu'on finit une addiction, une habitude nocive, par exemple, si c'est autre chose, la cigarette, on arrête de fumer, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus de cigarette, on sait qu'on a fini ça. Le problème avec les troubles alimentaires, c'est que on doit continuer de manger après. Et souvent, on mange de manière imparfaite, mais ça ne veut pas dire qu'on a un trouble alimentaire. Donc, c'est important de faire la distinction. Et une autre chose qui est importante, et pourquoi est-ce qu'on veut soulever ça, c'est que ça nous motive à comprendre ce qu'on va regagner après. Parce que des fois, quand on est dans notre trouble alimentaire, on a du mal à faire la distinction entre ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre. On a des fois peur, on n'est pas forcément motivé parce que cette situation, entre guillemets, a des faux avantages. On va revenir dessus après. Mais comme je l'ai dit avant, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Non, mais juste, comme tu l'as dit, c'est que généralement, quand on est en fait dans cette situation-là, dans un sens, on s'identifie un petit peu aussi à ça. Donc, des fois, on peut avoir des peurs de plus avoir justement en fait cette balance qui nous fait entre guillemets plaisir sur le moment. Donc, c'est bien aussi de comprendre ce qu'on peut gagner à sortir de cette situation-là. Et à pas se dire qu'au final, après, ça sera encore pire. Non. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème, on va maintenant commencer chaque live avec quelques célébrations qu'on a eues des personnes qu'on coach actuellement dans la partie formation troubles alimentaires qu'on met en place. Et on va partager certaines célébrations des personnes qui retrouvent progressivement leur liberté. Et on va déjà commencer avec donc Tiffany qui a partagé sa victoire du jour, qui peut sembler toute bête, dit-elle, mais j'en suis très contente. Ma sœur a fait des crêpes à 16 heures. D'habitude, j'en mange beaucoup. J'ose même pas compter, mais là, j'en ai mangé 2 à ma faim et ensuite, je suis passé à autre chose. Ça ne m'est pas arrivé depuis bien longtemps. Donc ça, première célébration. Deuxième, Florence, bravo pour vos victoires du week-end. À mon tour de partager avec vous. J'attaque la 3e semaine aujourd'hui. Ce week-end a été juste super, j'ai mangé normalement, j'ai su me faire plaisir et m'arrêter quand je l'avais décidé. J'ai eu des envies de craquage, mais je suis très vite passé à autre chose, une première depuis longtemps. J'ai profité à fond, j'ai été en forme, j'ai bien bougé, je suis fier de moi. Super pour cette victoire. Ensuite, Christelle, je n'ai pas de nouvelles de mes crises du soir. Donc, elle avait l'habitude de faire des crises le soir, elle n'en a plus. J'ose même dire que le fait d'avoir parlé à Curtis a été le début de ma liberté. Il y a encore du travail, mais je me donne enfin le droit d'y croire. Et tu peux y croire. Ça va se passer comme ça va se produire.
Linda, je tiens à célébrer une victoire avec vous du samedi 23 octobre au soir. Donc, elle avait partagé ça il y a un petit moment déjà. Ouais. Je n'en reviens pas encore à ce jour car la pulsion était vraiment d'une extrême. Donc, c'était vraiment une pulsion extrême. Un instant, là, succombé tellement j'étais stressé, angoissé, je bougeais mes jambes. Donc, c'était vraiment une forte pulsion Ouais. où elle était assez stressée. Je venais de finir mon repas 1 heure avant celle-ci. Je me suis mise à prendre une sucrerie. J'ai voulu lire pour apaiser ma pulsion, mais rien n'y fait. Les symptômes sont encore là et trop forts. Impossible d'être concentré. J'abandonne. Je vais sur la session coaching. Je tombe sur les leçons et magie, la pulsion est apparue. J'ai réussi à ignorer cette pulsion, celle qui était si forte et par laquelle j'étais à 2 doigts de craquer. Donc le message, je pense qu'il y a eu quelques petites erreurs sur le message, donc c'était dur à lire, mais j'ai réussi. Et dernière victoire du jour qu'on partage. Alors c'est pas quelque chose qui a été partagé aujourd'hui. Là, c'était le 25 octobre de Marion. Grosse victoire aujourd'hui. C'est la première fois depuis longtemps que je m'autorise un restaurant avec mes amis. J'évitais toutes les invitations au restaurant et je ressens aucune culpabilité. Premier dimanche où mon total calorique est suffisant d'ailleurs. Ça aurait été inconcevable de manger plus de 1000 calories le week-end dernier parce qu'elle était dans la restriction et maintenant elle s'autorise à manger plus. Et voilà. Donc encore une victoire. On continuera à faire ces petits partages pour justement prouver qu'il est possible de s'en sortir et que ça n'a pas à demander des années non plus. Donc, on va commencer avec le sujet du jour et c'est important vraiment de comprendre ce qui est problématique pour toi et ce qui ne l'est pas. Et ça, on en a parlé la dernière fois dans un live. On ne veut pas confondre une alimentation imparfaite d'une alimentation compulsive. Donc, c'est ça. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le problème avec les troubles alimentaires, c'est qu'on parle d'alimentation. On va continuer de se nourrir jusqu'à la fin de notre vie. C'est essentiel. Mais ce qu'on veut éviter, c'est les compulsions. Et donc, le fait de prendre conscience de ce qu'on ne va plus faire lorsqu'on arrête les troubles et de ce qu'on va regagner, ça nous permet quand même d'avoir une distinction entre ces deux comportements. Un qui est parfaitement normal, le fait de manger de manière imparfaite, de s'autoriser un plaisir, et ça, c'est pas des choses qu'on veut bannir. C'est pas des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Donc, le fait de se focaliser sur les choses qu'on va regagner après la fin du trouble alimentaire, ça nous permet aussi de se focaliser sur le fait de retrouver une vie normale et de prendre conscience de cette liberté qu'on va regagner par la suite. C'est quelque chose de puissant, surtout dans le cadre d'ailleurs de la boulimie, où pour beaucoup, en fait, le problème de la boulimie, c'est que on a une sorte de super pouvoir, entre guillemets, qui est le fait de se faire vomir après avoir ingéré des quantités importantes de nourriture pour ne pas en subir les conséquences. Ça veut dire que grâce au comportement compensatoire, que ce soit vomissement, restriction, laxatif ou beaucoup de sport, ça nous permet de ne pas subir les conséquences néfastes, directes de ces surplus caloriques, de ces quantités importantes de nourriture qu'on ingère. Et donc, sur le court terme, généralement, on ne voit pas vraiment l'avantage du fait d'arrêter ce comportement. Parce que, ça nous permet sur le moment, alors c'est une fausse croyance, mais de nous sentir mieux par rapport à nos émotions. Alors bien entendu, si on est stressé, qu'on se sent seul, c'est pas le fait de manger qui va être une solution à ça. Mais sur le moment, on ressent quand même ce bien-être et on apaise cette pulsion. Et après coup, on n'a pas à en subir les conséquences parce que on peut se faire vomir. C'est ça. Et puis c'est surtout, oui, un tampon dans le sens où on se sent mal, on se sent seul, on a du mal à gérer les émotions, on va prendre d'abord le plaisir de la crise et comme tu l'as dit, il n'y a pas l'effet après où on va prendre du poids parce que les effets néfastes viennent bien après. Et c'est ça qui est dans le sens où au niveau de la boulimie, en tout cas, on parle bien de la boulimie avec comportement purgatoire. C'est ça le plus compliqué, c'est de comprendre que par la suite, il y a des effets néfastes qui sont très irréversibles pour certaines choses
Et du coup, il faut en prendre conscience et pas se dire que ok, super, bah en fait je peux faire ça et puis après bah de toute façon j'ai mon comportement purgatoire et au final j'ai pas d'effet néfaste par rapport à ça. C'est ça. Et c'est souvent la différence, d'ailleurs, entre Ouais. l'hyperphagie et la boulimie, c'est que pour l'hyperphagie, ben, puisqu'il n'y a pas de comportement compensatoire derrière, tu vas directement subir les Mm. conséquences de manière assez rapide sur les prochains jours, les prochaines semaines, Voilà. sur quelque chose qui fait souvent très peur, hein, cette prise de poids, le physique, les ballonnements, et on ressent de manière directe de Bien gros sûr. effets néfastes. Et là, Et puis ça il y va a plus, pousser. pardon. Hmm. Vas-y, vas-y. Il y a plus ce côté culpabilité justement parce que après on va vraiment se sentir pas bien, manque de fatigue, enfin manque d'énergie donc fatigue et c'est là où en tout cas sur l'hyperphagie il y a beaucoup plus on va dire un schéma néfaste qui arrive très vite. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important surtout avec la boulimie, de prendre conscience le plus vite possible de C'est toutes les ça. conséquences néfastes qu'il pourrait y avoir par la suite. Parce que sinon, il y en a où voilà, ça va faire 10, 15, 20 ans, donc clairement, il y a des conséquences, hein, que ce Bien soit sûr. sur les dents, sur le transit, Mm. sur la vie sociale, sur la gorge, sur des potentiels risques d'un point de vue santé. Ouais. Et donc ça, on s'en rend compte au fil des années souvent. Mais euh, sur les premières semaines, les premiers mois, ces vomissements ou ces comportements compensatoires vont nous aider à ne presque rien subir comme problème. C'est ça. Avec simplement, par exemple, un passage aux toilettes avec quelques vomissements permet d'annuler en fait la crise qu'on a fait et de passer à autre chose en fait. Et Mm. il y a même des fois quelque chose d'encore plus vicieux, c'est qu'il va y avoir une double addiction qui vont se mettre en place. Il y a cette addiction aux crises, où tu fais les Ouais. crises, mais tu deviens aussi addict au vomissement lui-même. Et Bien ça, c'est sûr. quelque chose qui est beaucoup moins discuté d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on a assez souvent avec les personnes qu'on aide, qui deviennent vraiment addicts aussi au vomissement. Et c'est-à-dire que même après, quand il n'y a plus vraiment de crise, les vomissements restent, et ça reste presque une addiction. C'est-à-dire que même manger des petites quantités de nourriture, ça va être encore une fois la facilité de se faire vomir. Bah, en fait, au niveau de la boulimie, ce qu'on voit le plus, c'est qu'il y a aussi du coup des aliments autorisés et des aliments non autorisés, donc interdits. Et il y a quand même cette balance où même quand on prend quelque chose qui était interdit, d'accord, sachant que nous, on recommande pas du tout l'interdiction ni la restriction d'aliments, il y a toujours cette volonté de vouloir quand même se faire vomir parce que c'est pas bien, parce qu'on a toujours peur. Et oui, c'est une addiction aussi sur ce schéma-là, en tout cas. Et c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment en prendre conscience et donc de prendre conscience que le plus vite possible, alors pour l'hyperphagie, c'est entre guillemets simple d'en prendre conscience parce qu'on ressent tous ces effets C'est ça. néfastes. Pour la boulimie, on invite bien sûr les gens d'arrêter ce comportement le plus vite possible, mais il faut que les gens soient aussi prêts à se sortir de ce comportement-là. Et Bien souvent, sûr. on a ces personnes au téléphone et on fait le point avec elles. Et l'appel qu'on fait d'ailleurs au départ, c'est important pour nous pour déterminer si la personne est vraiment prête à passer à autre chose. Et Bien sûr. pour beaucoup, le fait d'arrêter ces vomissements est quelque chose qui peut faire peur, c'est vraiment quand toute notre identité est basée sur ça, ça peut être difficile de passer à autre chose. Et pour beaucoup d'ailleurs, c'est leur identité qui est basée dessus, mais même leur vie sociale. Et par exemple, donc j'en reviens avec la boulimie. Euh, pour beaucoup, elles m'ont dit bon bah oui, moi j'ai tous mes amis maintenant qui pensent que je suis quelqu'un qui peut manger tout ce que je veux entre guillemets et ne jamais grossir. Et et en fait leur identité est basée sur le fait de se dire bah maintenant les gens me voient comme cette personne qui peut manger, me faire plaisir. Les gens m'envient d'une manière ou d'une autre et je ne grossis pas. Mais les gens ne savent pas en fait derrière ce que je fais vis-à-vis de mon comportement Bah, et c'est qu'il y a ça. ces revenus. En fait, avec la boulimie, ce qui est le pire, c'est qu'il y a cette double identité justement et ce mensonge dans le sens où bah, les gens ne savent pas et du coup vont penser que cette personne-là peut manger
à outrance et a en gros un peu ce truc où tout le monde aimerait manger sans grossir. Et en fait, c'est encore pire, en tout cas de mon point de vue, parce qu'en fait, on est dans un comportement où on va cacher, donc on va avoir comme une double vie où on ment un peu sur ce qui se passe. Et ce qui est encore plus grave, c'est que contrairement à l'hyperphagie où là, il y a une prise de poids, donc les gens peuvent se rendre compte qu'il y a un problème en profondeur. Sur la boulimie, généralement, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, en plus de ça, il y a une incompréhension totale de la part de l'entourage. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a quand même, bien que le problème d'un point de vue cérébral soit similaire, que ce soit l'hyperphagie ou la boulimie, le problème des pulsions vient de ces parties du cerveau et le mécanisme est le même, mais ce qui se passe derrière au niveau de la compensation, ça crée d'autres problématiques d'un point de vue social, etc. Donc c'est là où on veut en venir avec ce live aujourd'hui, c'est pour aider les gens à se rendre compte de tout ce qu'ils vont regagner après avoir arrêté ce comportement. Et ça, c'est ultra important de vraiment prendre conscience de la liberté qu'on regagne après. Parce que des fois, on s'en rend même pas compte ou on a oublié ce que c'était quand ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans pour certaines des personnes qu'on coach, qui sont dans ce comportement-là, qui ont même oublié en fait ce que c'était d'avoir une vie normale, entre guillemets, vis-à-vis de l'alimentation. Et, en tout cas, oui, c'est vrai que même en entretien, le premier appel téléphonique, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en tout cas, il va falloir vivre toute leur vie avec ça. Ouais. Il y a beaucoup de mauvaises, de fausses croyances vis-à-vis du fait que voilà, un trouble alimentaire, bien sûr, c'est à prendre au sérieux, mais on n'a pas à vivre avec ça ou accepter ça. Et on n'aide pas les gens à accepter ça et comment mieux vivre avec un trouble alimentaire. Non, on aide les gens à se libérer totalement du trouble alimentaire pour qu'il n'y ait plus ce comportement compulsif. Donc, la première chose qu'on regagne quand on arrête l'hyperphagie ou la boulimie, c'est le contrôle sur notre vie ou sur notre alimentation. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est que tu décides maintenant si tu veux te faire plaisir, parce que ça fait partie de la vie. Si tu veux dire oui à un aliment ou à une sortie, tu dis oui sans culpabilité derrière. Et ça a pas de prix. Et tu peux aussi dire non, par contre, si tu veux dire non, mais sans sentir de frustration et c'est quelque chose qui vient de toi. C'est une décision comme si tu dirais non, je sais pas, à n'importe quoi dans la vie. On va prendre des décisions. Oui, non, c'est quelque chose qui redevient normal. Il n'y a plus toutes ces pensées qui vont derrière. Oui, je veux bien en prendre un petit peu. Non, non, merci. Et on passe à autre chose. Et on n'est pas en train de cogiter constamment dessus. Et ça fait une grosse différence, en fait. Et il peut avoir le même comportement à dire non à un aliment quand on est encore dans le trouble alimentaire, mais ressentir une tonne de choses, de frustration, avoir vraiment beaucoup de mal à dire non, ou aller après le faire en cachette. Donc, c'est totalement différent. Oui, parce que on peut dire non quand on est dans les crises, mais après il y aura quand même ces pensées qui vont devenir une obsession où on va de toute façon retarder la crise ou le craquage, alors que une fois qu'on est sorti de ce schéma-là, en fait c'est soit oui, soit non. Si c'est oui, c'est ok. Si c'est non, c'est ok aussi. Et on passe à autre chose et on gagne la liberté d'esprit de pouvoir en fait avoir la maîtrise sur ce qu'on va dire au moment où on nous propose, où on voit, où voilà. Là, je précise que quand on dit ça, on sait que ce n'est pas facile d'en arriver à ce point-là. Alors c'est simple et il y a un processus pour sortir des troubles alimentaires, mais on ne dit pas que il faut juste apprendre à dire non et c'est réglé. Bien entendu, là on parle vraiment de ce qu'on regagne après, de ce qu'on regagne après s'en être sorti. Là pour le moment, il se peut que tu sois dans une situation où c'est encore difficile pour toi d'en arriver à ce point-là, mais prendre conscience que tu peux totalement en arriver à ce point-là, que ton cerveau, que tu es humaine ou humain et que tu peux le faire. Ton cerveau peut changer. Et ce que tu fais aussi, c'est que tu n'as plus toutes ces peurs autour de la nourriture. Parce que quand on a ce comportement, en fait, on ne sait plus se gérer, se maîtriser. On ne sait plus ce qui peut arriver ou ne pas arriver. On se réveille le matin en se disant comment est-ce que va se passer ma journée? Comment est-ce que je vais
manger aujourd'hui? Combien de repas je vais devoir faire? Est-ce que ce soir, encore une fois, à la sortie du boulot, par exemple, je vais faire ma crise habituelle? Ou il y a toutes ces peurs où on veut s'en sortir, mais on sait à la fois qu'on ne va pas y arriver, on va pas. Donc, il y a toutes ces peurs aussi d'un point de vue social. Quand on sort, on est invité à une sortie, on va se demander si on doit y aller ou pas, si ça va être synonyme de culpabilité après coup, de peur, de. Donc ça impacte tout ça. Et on regagne vraiment cette liberté de ne plus avoir peur. On regagne notre vie sociale après coup, Bien sûr. des moments avec nos proches. Et ça, pareil, c'est souvent des choses. Et ça a été mon cas aussi pendant pas mal d'années, de passer à côté de ma vie sociale avec mes proches, ou de dire bon, c'est pas grave, on a encore le temps, on pourra profiter d'eux un jour quand ça ira mieux. Le problème, c'est que le temps passe, la vie passe vite, et tous ces moments-là, on ne pourra jamais les regagner en fait. Et se dire que non. C'est pouvoir profiter de l'instant présent, en fait, sans être toujours dans le contrôle de savoir est-ce que dans 5 minutes je vais craquer ou pas, est-ce que quand il va avoir le dessert, et de se dire ah bah non, j'y vais pas parce qu'au final je vais pas profiter, et de pouvoir y aller, de pouvoir profiter, de pas se dire que en fait à n'importe quel moment on va craquer, tout simplement de profiter et de pouvoir justement vivre sa vie d'une manière sereine. Et de se dire, ben, si je mange du gâteau et que s'il est bon et que par gourmandise, j'en reprends une deuxième part, bah, c'est pas grave, c'est OK. Ça arrive à tout le monde. C'est ça. Et ta vie, en fait, elle expand. Elle se développe. Ta vie, ta liberté, tu gagnes plus de choses, tu t'ouvres à plus d'opportunités plutôt que de faire en sorte que ta vie se rétrécisse, entre guillemets. Parce que quand on est dans le trouble, c'est on vit dans notre bulle parce qu'on a ce comportement qu'on ne comprend pas ou qu'on n'assume pas ou on a du mal. Et donc, on vit vraiment dans cette bulle au final et notre vie se rétrécit petit à petit. On a moins d'opportunités, on sort moins, notre cercle d'amis diminue aussi. Et c'est un cercle vicieux en fait qui empire à nouveau les choses. Et donc, à l'inverse, quand on s'en sort, notre vie expand, elle se développe, il y a plus d'opportunités, ça devient de plus en plus simple. Et ça redevient notre identité, en fait. Une nouvelle identité positive. Oui, après, il y a plus d'opportunités, on est plus focalisé sur le moment même, et donc on va gagner en fait une authenticité au niveau de la vie et en qualité, tout simplement. Au lieu d'être soit dans le passé ou soit dans le futur, là, on est vraiment connecté en fait avec ce qui se passe. Et c'est là, en fait, où on gagne justement cette liberté. C'est ça. Et cette sérénité, surtout. C'est la sérénité. Et la deuxième chose qui est importante, c'est aussi le fait que après ça, on arrête le cercle infernal de la restriction, des crises, et on se remet à nourrir notre corps d'une manière stable, d'une manière régulière. Et c'est ça qui nous intéresse le plus à la limite, parce que là, on touche à la santé. Là, on touche à la santé long terme, à notre énergie. On se remet à respecter notre corps et notre santé. On regagne aussi en estime de soi. Et ça fait partie du fait de renourrir son corps. C'est que quand on en réapprend à nourrir son corps correctement, on le respecte, on est plus en alignement avec ce qu'on veut vraiment. Parce que quand on a un trouble alimentaire, non, on ne veut pas vraiment faire ses crises ou se restreindre. C'est pas réellement ce qu'on veut. Et si on avait d'autres possibilités, on le ferait autrement. Mais du coup, on n'est pas en alignement avec la personne qu'on veut vraiment être. Et quand on n'est pas en alignement avec ça, c'est là où il y a un problème d'estime de soi. C'est que oui, on veut ça, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas cette personne qu'on veut être au final. Et donc, lorsque on se remet à manger normalement, à nourrir son corps normalement, à regagner cette énergie, il y a plein d'autres choses qu'on regagne aussi. Donc, on est moins fatigué. Quand on est moins fatigué, pareil, je revenais à cette idée de la vie se développe, on retrouve notre liberté. On est moins fatigué, on a plus d'énergie pour faire des choses comme s'occuper de sa famille, par exemple, de ses enfants, de son conjoint, de sa compagne, travailler sur des projets importants de la vie. Et d'autres effets néfastes aussi qu'on a pu avoir dans le passé, comme par exemple la perte de règles pour les femmes notamment. Quand on est dans la restriction depuis un petit moment notamment, on peut aussi ne plus avoir ses menstruations. Ça, c'est une chose. Il peut y avoir des pertes de cheveux. Et quand on se remet à nourrir notre corps, on se reconnecte avec nos niveaux de faim, de satiété. Et
naturellement, tout ça, ça se régule. On retrouve une régularité progressivement. Et ça, le corps, voilà, tout ça va rentrer dans l'ordre petit à petit. Vas-y. Le plus important, en fait, dans cette situation-là où on va se reconnecter avec son corps, c'est surtout qu'en fait, on ne va plus combattre son corps, mais on va redevenir une équipe. Et le corps, plus on œuvre avec lui, plus il va réagir. Il va réagir, il va nous faire comprendre ce qu'il a besoin, ce qu'il a plus besoin en positif. Il va réagir au fait qu'on mange plus sainement pour lui en se faisant plaisir, donc il y aura plus cette frustration. Et du coup, en fait, on va se sentir mieux et le corps va nous remercier aussi pour ça. Parce que le corps, quand on est dans cette situation où on œuvre contre lui, il rentre en résistance et c'est ça aussi la partie néfaste des troubles du comportement alimentaire. Et le fait est de sortir de ce schéma-là, ça permet vraiment en fait de se ressouder à tout ça, au ressenti, comme tu l'as dit, en fait à tous ces alertes, la faim, la satiété, et ça c'est important. Ça, c'est important parce qu'après, comme tu as dit, on reste aligné avec soi-même. Et on est aligné avec qui on veut être, avec qui on est et avec ce que notre corps a besoin. On a un commentaire qui nous dit la difficulté avec l'hyperphagie, même si plus de crise et moins de restrictions, c'est vraiment la peur du poids. Surtout quand le métabolisme est lent, dû à tant de frustration et les crises d'avant, etc. Et là, oui, ça en revient au point où, en fait, le corps adapte. Quand on va contre notre corps, on est par exemple dans la restriction, il va réagir à ça, en fait. Et c'est pas réagir pour aller contre nous, c'est simplement pour essayer de nous garder en vie, en fait, et en bonne santé. Donc, pour se protéger, en fait. Et donc, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on n'a pas vraiment le choix que d'aller avec lui. Et nous, ce qu'on veut, parce que maintenant, voilà, la société, c'est ce qu'elle veut, c'est voilà, qu'on soit beau, qu'on soit belle, qu'on soit bien dans notre corps, etc. Et maintenant, il y a des critères de beauté qui sont assez poussés dans la société, surtout avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on voit. Et donc, ça nous pousse à avoir des idéaux, des objectifs assez extrêmes et à faire des choses qui vont contre notre corps. Et ça, c'est le problème. C'est que notre corps, il veut pas ça à la base. Oui, on peut progresser physiquement et bien entendu, on peut prendre soin de soi et la santé mentale et tout ça, c'est important, bien entendu, mais toujours dans le respect de notre corps. Donc, on va avancer avec notre corps. Et quand il nous envoie des signaux qui montrent qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, eh ben, il faut l'écouter. Et là, il faut se remettre en alignement avec notre corps. Mais de toute façon, oui, c'est sûr que si on est aligné avec notre corps, il va après pouvoir tendre soit à un abaissement du poids, soit il va réaugmenter progressivement son métabolisme de base. Après, comme tu le disais, par rapport aux réseaux sociaux, ce qui est le plus délicat et ce qu'il faut vraiment prendre du recul, c'est que déjà, on n'a pas le nombre d'années que les personnes, par exemple, ont fait tout ça. Après, il y a aussi le fait que on veut tout de suite. Et c'est ça, en fait, qui reste le plus dangereux, c'est que on cherche à perdre tant de kilos, par exemple 10 kilos qu'on a pris en 2 ans, on veut le perdre en 1 mois. Où il faut, au bout d'un moment, être cohérent, même si notre corps, on œuvre avec lui, il faut aussi avoir cette patience de le laisser en fait aller à son rythme à lui. Et chaque personne est différente et c'est ça qui est important. C'est ça. On a un autre commentaire d'une de tes élèves. Alors, je suis désolé encore une fois, je le redis, mais on voit pas les noms sur la chose qu'on utilise pour faire ce live. Mais on a quelqu'un qui dit « Je confirme, après mon coaching avec Ludivine, avoir retrouvé cette liberté et m'être retrouvé. Je pensais que ce serait très dur et en fait, pas du tout. Tout était fluide, sans restriction, juste me faire du bien en rééquilibrant mon alimentation et en activant mon corps. Je ne me sens plus fatigué, j'ai gagné de l'énergie, je n'ai plus de compulsion alimentaire. Je peux dire que je m'aime, je ne me cache plus. J'ai été étonné de la facilité, la rapidité à perdre du poids et à me retrouver, je pense, le dernier mot. C'est Elodie. C'est Elodie, elle a précisé. Et c'est ça, en fait. Donc, ça n'a pas à être compliqué à partir du moment où on fait les choses correctement avec notre corps. C'est simple que ça.
C'est ça. Et puis de toute façon, après, comme tu l'as dit, même si attention, on ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que ça va venir du jour au simple, lendemain. mais pas facile. Voilà, c'est ça. Mais il faut quand même rester active avec du coup notre corps, avec notre mode de pensée. Et après, oui, en fait, le fait est de retrouver la liberté. En fait, au final, on se dit, mais ouais, c'est ça en fait. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut quand même du coup Des choses à mettre en se place. reconnecter. Voilà. Donc, voilà, on divague un peu du sujet. Et je finis juste sur le troisième point important à garder en tête quand on veut se motiver pour retrouver sa liberté d'un point de vue alimentaire. Et c'est le fait qu'on recrée de vraies connexions. Alors, ça va avec un petit peu le point numéro 1, on regagne le contrôle de notre vie, de notre alimentation, mais on recrée des vraies connexions avec nos proches. Et pour moi, ça a été aussi longtemps comme ça. Ça veut dire que j'étais souvent dans des fausses relations, juste de surface, parce que en fait, le point le plus important pour moi, c'était l'alimentation, la peur de trop manger ou la peur de reprendre du poids. Et en fait, les relations, elles sont juste basées sur, tiens, est-ce que je vais pouvoir manger ça à ce moment-là? Est-ce que je vais pouvoir me contrôler? Bon, si je peux pas le faire, j'y vais pas. Et c'est pas grave. Et là, ce qui est le plus important pour nous, c'est notre poids, c'est notre alimentation, c'est pas les autres, en fait. Et quand on se libère de ça, on s'ouvre à 100% à ce qui est important et c'est nos connexions avec les autres, en fait. Et on profite. Il y a plus d'excuses, il y a plus de secrets, il y a plus toute cette douleur, en fait. Et on vit notre vie. Donc, j'ai un dernier commentaire au-delà des réseaux et du corps parfait. C'est une réalité d'avoir malmené le corps. Le temps qu'il retrouve son rythme, c'est plus long et frustrant d'accepter qu'il faut être patient. Au final, les crises sont moins dures à maîtriser et éliminer que les peurs. C'est ça. C'est ça. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision et c'est pour ça que là, c'est le but un petit peu de cette vidéo, c'est motiver les gens à prendre la décision de sortir de là et savoir qu'il y a une vraie solution. Et c'est ça en fait qui est aussi difficile. Là, ça sera un sujet pour une autre vidéo, mais c'est aussi parce qu'en fait, on a tellement testé de choses quand ça fait 10, 20, 30 ans qu'on est dedans, qu'on a testé un peu toutes les méthodes, entre guillemets. Moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir, c'est « Curtis, tu es mon dernier espoir ». Maintenant, j'ai l'habitude. Ou « Curtis, j'ai déjà tout testé ». Et ce que je dis souvent, c'est que un exemple en fait, ce qu'on apprend aux gens à faire, c'est apprendre une compétence cérébrale pour se sortir de ça. Et comme toute compétence, par exemple, apprendre une langue, apprendre l'anglais. En fait, si à chaque fois que tu veux apprendre l'anglais, tu vas voir un professeur d'espagnol ou d'italien ou de chinois et que tu dis, j'ai essayé plein de professeurs de langue, j'y arrive jamais. En fait, c'est parce que simplement, tu es allé voir le mauvais professeur de langue et donc tu n'as pas appris l'anglais au final. Et donc ça, c'est aussi important, et ce sera un sujet pour une autre vidéo, de s'orienter vers un professionnel du comportement alimentaire. Et il y a souvent ça, en fait, c'est qu'on va penser que c'est un problème psychologique. On ne parle pas de problème psychologique, on parle de problème de comportement. Là, on parle du comportement, d'addiction, d'obsession. Et c'est différent dans le cerveau. C'est totalement différent. On peut avoir un problème psychologique et ne pas avoir de troubles alimentaires. Et à l'inverse, on peut avoir zéro problème psychologique. Notre vie est parfaite, notre vie est super, mais on a un trouble alimentaire quand même. Donc, c'est pas forcément lié. Je tenais à finir dessus. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Ludivine? Non, après non, je pense que tout a été dit. C'est vrai que de toute façon, hein, c'est le schéma de pensée qui fait qu'on va rester 5, 10, 15, 20 ans dans ces schémas-là. Et c'est vrai que la peur va engrainer à rester dans ce schéma-là, parce qu'après on ne sait pas ce qui va se passer après, et c'est bien en fait de pouvoir se détacher de tout ce système de pensée pour justement se dire qu'au final la vie c'est pas ça, et que non, on ne doit pas subir la vie, et qu'on peut très bien réussir. Et comme tu as dit, il faut s'orienter vers les bonnes solutions, aux problèmes de fond, et non pas à la surface ou aux problèmes apparents. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'encore une fois, c'est ça qui peut perpétuer le trouble quand on va se faire aider par les mauvaises approches. Non pas que ces approches sont mauvaises, elles sont très utiles pour ce qu'elles traitent vraiment. Mais quand on va s'orienter vers les mauvaises approches, on va dire, au final, il n'y a pas de solution. Donc, autant rester dans ce trouble-là, parce que de toute manière, il n'y a pas de solution.
ou alors ça va prendre des années. Parce qu'en fait, quand on va s'orienter vers la mauvaise personne, encore une fois, je reprends l'exemple de l'anglais. Oui, le professeur d'espagnol, il a peut-être des notions d'anglais, il va peut-être t'apprendre un petit peu quelques mots en anglais, mais ça va te prendre des années avant d'être bilingue au final. Alors que si tu vas voir directement un professeur d'anglais, bah, tu parles anglais peut-être pas en quelques semaines, mais voilà, ça va plus vite, quoi. C'est gentil parce que sinon, je veux bien ton professeur d'anglais alors. C'est bon. Merci en tout cas à tout le monde. On est très heureux d'avoir fait en sorte que ce live fonctionne cette fois-ci. Oui. Du coup, maintenant, il n'y aura plus de problème. Je finis aussi une chose, c'est que si tu es dans ce problème-là, sache qu'il existe une solution et que le but de ces lives, c'est avant tout de te montrer que tu peux aussi toi t'en sortir, que tu peux le faire, tu peux y arriver. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. Ça n'engage à rien du tout. C'est un appel, on discute, que ce soit avec Ludivine ou avec moi-même, une discussion entre deux humains. Voilà, on découvre ton problème et on voit si on peut t'aider. Et ça, c'est le problème de la plupart des professionnels, encore une fois, c'est que ils font pas du tout de diagnostic avant de t'aider. C'est que allez, viens, tu penses que tu as un problème psychologique, on va faire une thérapie. Est-ce que la personne a réellement besoin d'une thérapie, en fait? Peut-être pas. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait au départ, avant même de commencer ensemble. Et si on peut t'aider, on attaque, super. Et si on ne peut pas, on n'attaque pas. C'est ça. Merci tout le monde. Merci d'être là. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous. Ciao.